Business durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Nous sommes en Bretagne cette semaine pour une émission spéciale consacrée au projet Liger à Locminé dans le Morbihan. Innovation et gestion des énergies renouvelables. On avait Grégoire Super, le PDG de Liger et maire de Locminé. Marc Lemercier, le directeur de Liger. Philippe Henry, directeur technique d'ERA, un constructeur de l'unité de méthanisation. Et puis Patrick Corbin, un directeur de l'usine d'Aussi de Locminé. Alors, pour parler, on a bien compris comment vous avez mis en place tout ce projet. Il y a une vraie dimension, peut-être je passe la parole à Marc Lemercier, mais il y a une vraie dimension de territoire et notamment aussi dans tous ces enjeux-là de création d'emplois derrière tout ça, il faut bien le comprendre. Oui, c'est évident, c'est-à-dire que on ne peut pas se résigner demain aux économies fossiles si on veut se préparer et maintenir l'emploi, c'est essentiel de préparer l'avenir. Bon. Maintenir l'emploi demain, c'est maintenir une vision économique pour les industriels locaux, mais pas seulement, pour le monde associatif, pour le monde agricole. On est quand même en centre-Bretagne. C'est aussi une vision économique un peu différente par rapport à des projets énergétiques classiques. C'est de se dire comment demain on peut être compétitif par rapport à tout ça. Et dire on crée ce mix énergétique sur un site comme Liger, c'est créer bien sûr de la compensation et des émissions de CO2 évitées, et c'est de produire le fameux biométhane carburant avec cette vision de dire demain voilà on transportera proprement avec un impact le plus minime sur la partie environnementale. D'abord le site sera géré aussi environnementalement parlant par la Ligue, la LPO, vous voyez, avec des partenariats très forts au niveau du monde associatif. Et c'est surtout demain, si on veut réussir sur ces problèmes énergétiques, notamment au niveau de la méthanisation, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi des difficultés dans cette filière, c'est d'être aussi pertinent techniquement. Et c'est pour ça que, par rapport au choix qui a été fait au niveau de l'appel d'offres, puisque c'est aussi une des innovations sur ce marché de la méthanisation, c'est une SEM, donc soumis aussi à marché public. On a choisi, je pense, à concurrence, un constructeur qui a la pertinence technique. Alors justement, vous avez soulevé plein d'aspects. Alors cette société d'économie mixte, vous êtes à votre PDG, maire, c'est quand même une démarche qui est quand même aussi assez intéressante. Super. Alors, ça appartient à 42% à la commune, c'est ça je suis le PDG, mais c'est un terme à connotation chez nous en milieu rural un peu rien à voir avec le CAC 40. Je rassure tout le monde, je touche 500 € par mois en tant que PDG, donc voilà, ça rassure tout le monde. Mais le terme, c'est surtout le président, mais le maire de la commune. Mais ça, c'est cette volonté de territoire que la collectivité s'implique lourdement dans le sujet. Donc c'est vrai que la SEM a un capital de 400 000 €. Les collectivités, que ce soit la ville de Locminé à 42% et la communauté de communes de Locminé 16%. Le reste, c'est des partenaires industriels du secteur et même des particuliers. Donc, mais c'est cette volonté d'avoir un support local. On aurait pu très bien avoir cette volonté de faire ce projet, de faire une société, d'appeler un grand groupe national ou international qui forme le sujet. Mais l'important, c'est d'avoir le retour de l'investissement, comme je disais tout à l'heure, et les bénéfices, comme le disait Marc aussi, pour que ce soit reporté sur le territoire, que ce soit au niveau des collectivités, du monde associatif, etc. Mais c'est une bonne dimension aussi quand on parle de plus en plus d'une dimension locale et finalement d'une décentralisation dans tout ce qui se passe. Une société d'économie mixte, c'est en train de monter ce phénomène. Et vous en êtes un exemple. Tout à fait. C'est une bonne dimension quand on veut réussir quelque chose à l'échelon d'un territoire. Mais dans le sujet dans lequel on était, c'était pas un avantage assuré. Parce qu'on se rend compte depuis 4 ans que la SEM est créée, que c'est aussi assez lourd à porter, parce que ça va à contrecarrer de ce qui se fait habituellement, notamment dans ces domaines-là. Mais c'est bien pour ça qu'on est fiers de le porter, et on le portera d'ailleurs jusqu'au bout, on n'en a pas de doute là-dessus, et c'est important aussi pour l'avenir, pour les jeunes sur notre territoire et pour les familles qui s'y installent. Alors Patrick Corbin, sur cette dimension, finalement, cette fédérer à la fois les collectivités, les entreprises, justement, les énergies renouvelables sont un bon moyen de le faire, en particulier pour une entreprise comme Aussi. Et puis, faut pas oublier nos clients finaux. Nos clients finaux qui ont de plus en plus une connotation environnementale et qui recherchent la connotation environnementale de fabrication de nos produits. Donc l'entreprise avait déjà été sensible à l'environnement au travers de la construction d'une station d'épuration il y a 15 ans de ça. Donc on traite l'ensemble des effluents de l'entreprise, mais il fallait aller au-delà. Donc pour aller au-delà, donc il faut essayer, comme on le disait tout à l'heure, d'éviter les émissions de CO2 au travers des consommations d'énergie fossile. C'est le premier pas que l'on a fait. Le deuxième pas,
C'est au travers du process de traitement de nos légumes, comme je vous disais tout à l'heure, on génère 10 000 tonnes de coproduits. Je les appelle des coproduits parce qu'ils ont une deuxième vie au travers du projet Ligère. Oui. Donc ces coproduits aujourd'hui prennent une orientation alimentation animale, déjà méthanisation pour une partie, ou plan d'épandage. Donc tout ça, ça génère aussi du transport sur un périmètre autour de l'usine. Et puis comme le projet est complètement limitrophe au site, on y trouve que des intérêts, quoi. Alors vous parlez du client. C'est vrai qu'en matière d'alimentation, il y a de plus en plus de questionnements. Ça les intéresse vraiment de savoir ce qu'il y a derrière, comment le processus de fabrication. En fait, ce sont surtout nos centrales d'achat qui recherchent surtout dans un premier temps l'aspect environnemental de la fabrication du produit fini. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on dit parfois que les achats ne regardent pas ça de très près. Visiblement, les centrales d'achat sont concernées. Non, parce qu'on est déjà soumis, je dirais, à questionnaire de la part de certains de nos clients finaux pour connaître tous les ans quel pas on fait sur le côté environnemental. Alors justement, puisqu'on parle du consommateur, du citoyen aussi, vous l'avez évoqué, Marc Lemercier, que ce projet, cette unité de méthanisation, aussi la Ligue de protection des oiseaux est très présente. Enfin voilà, on n'installe pas non plus une unité de méthanisation comme ça, hein, Philippe Henry. Non, mais il faut respecter tout un cadre environnemental et réglementaire. L'administration est là pour arbitrer un petit peu tout ça. Mais je pense que ce qui est important, c'est que ce cadre réglementaire est fait pour respecter le bon sens, à savoir que quand on a une industrie, qu'elle soit agroalimentaire ou autre, et qu'on a des déchets, des coproduits, il y a plein de solutions environnementales et technologiques qui permettent de valoriser ça, de donner une seconde vie effectivement à ces sous-produits, ces coproduits ou ces déchets pour en faire des ressources et faire de l'énergie. On est dans un contexte où l'énergie est une denrée rare et donc il faut et puis du coup ça donne de la valeur économique au projet. Donc et vous en avez fait un site qui est quand même silencieux, qui est inodore aussi, parce que quand on parle de méthanisation, évidemment on peut se poser la question de l'odeur éventuelle que ça peut dégager, mais vraiment il faut que ça passe inaperçu aussi dans l'environnement de la ville. Tout à fait, c'est une bonne question. Sauf que la digestion, la méthanisation en tant que telle n'est pas quelque chose d'odorant, hein, puisque vrai, tout est en dépression. Ce qui peut éventuellement être odorant si c'est mal géré, c'est la gestion des intrants ou des sortants, mais de la même manière que ce serait le cas sur n'importe quel site qui génère de la matière organique, hors méthanisation. Si on a des légumes et qu'on les gère n'importe comment au niveau des sortants, des coproduits, des sous-produits, on peut aussi avoir des odeurs. Donc l'idée c'est de travailler selon les règles de l'art et dans ces conditions-là, on n'a pas de problème de voisinage. Et une vraie sécurité aussi, parce qu'on parle du CO2, mais aussi il faut que ça soit protégé. Le méthane, on sait quand même c'est un puissant gaz à effet de serre aussi. Il y a bien plus puissant que le CO2. Voilà, donc il y a une vraie technologie à avoir. Oui, Grégoire, super. Une précision à ce que dit Philippe, c'est pour que vos téléspectateurs comprennent bien, parce qu'ils vont se demander qu'est-ce que vient faire la LPO dans l'histoire. Alors il faut préciser quand même pour vos téléspectateurs qu'on a un site pour Ligère de 4 hectares. Oui. On a 2 hectares qui sont exploitables pour l'énergie renouvelable et on a 2 hectares qui sont zones humides, etc. qu'on ne peut pas toucher, par rapport à l'environnemental, c'est tout à fait normal. Et donc la LPO intervient là parce qu'on a conventionné avec la Ligue de protection des oiseaux ces 2 hectares pour justement qu'ils le réhabitent et qu'ils mettent en œuvre aussi toute une partie pédagogique dans cette partie-là. Parce que c'est vrai qu'on parle de LPO, mais vos téléspectateurs vont dire qu'est-ce qui vient faire la LPO là-dedans. Vous avez bien fait de le préciser. Je crois qu'il faut quand même assez clair. Et quand on parlait tout à l'heure des odeurs et tout ça, il faut savoir aussi que notre site, le hameau le plus proche de notre site, la maison la plus proche est à 50 mètres de notre... 70 mètres. Bon, excuse-moi, j'ai rabioté 20 mètres. Bon, d'accord. Mais là, on n'est pas dans les 500 mètres, 1 kilomètre d'une éolienne. Donc là, on est dans 70 mètres, comme précise Marc. C'est quand même le directeur. Moi, je respecte. Et donc, voilà. Donc là aussi, ça a été pris en compte parce qu'on arrive sur globalement, on avait un hameau, on avait des terres, etc. Nous, on arrive là, on achète, on met un pôle d'énergie. Mais vous vous rendez pas compte. Moi, mes électeurs, je vais pas leur dire, non, on vient chez vous, on va vous remuer tout ciel et terre. Donc, on a pris des engagements vis-à-vis d'eux. Donc, c'est tout à fait logique. Donc, ça conforte ce que disait tout à l'heure Philippe Henry, à savoir sur ce qui a été préconisé dans l'appel d'offres et à laquelle ERA d'ailleurs a répondu parfaitement par rapport à ce qu'on souhaitait dans l'appel d'offres. J'imagine. C'est peut-être des précisions que je voulais vous donner. C'est important. J'imagine que vous avez communiqué beaucoup, évidemment, avec les habitants. Ça c'est pas fait comme ça. Hein. Marc Lemercier. Oui, c'est normal. C'est aussi un rapport de confiance et c'est vrai que les habitants et ce qui est aussi dans cette configuration de société d'économie mixte
ont une partie, entre guillemets, la société leur appartient. Oui. Vous voyez, c'est aussi cet engagement, entre guillemets, citoyen, si on peut dire. Hein, c'est aussi un symbole très très fort. Et pour le développement de ces énergies renouvelables locales, qui peuvent être un exemple même à une échelle plus élargie, tout est un rapport de confiance et surtout enlever les préjugés. Tu peux citer le ticket de la piscine? C'est l'anecdote qu'on cite souvent. Oui, alors c'est vrai qu'on alimente. Alors l'IGER alimente tout un réseau d'eau chaude, hein, oui. Donc un collège, un lycée, puis un centre aquatique, un beau centre aquatique qui a été ouvert en 2012 aussi en parallèle de l'économie énergétique, hein, par rapport à l'énergie est pratiquement de 50 000 € par an. Vous voyez, par rapport 50 000 € à 4,50 €, c'est une vision. Donc il vaut mieux, je dirais, remettre 1 € sur le territoire plutôt que des euros des fois qui s'envolent. Et c'est aussi cette confiance qui est importante et essentielle. Alors on continue à échanger parce que c'est un projet dense. Vous restez évidemment avec moi. On se retrouve dans un court instant pour la suite de cette émission spéciale consacrée au projet l'IGER. Merci d'écouter et de regarder BFM Business.